Bonjour mes frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver en cette soirée, bien sûr, car c'est toujours un plaisir de vous enseigner, un plaisir d'apporter la parole, Seigneur, car c'est le Seigneur qui nous met à cœur d'apporter la parole, et c'est le Seigneur, par son Saint-Esprit, qui nous conduit et nous dirige. Je veux mettre ces instants dans la prière. Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis. Et je te rends grâce pour toutes choses, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce aussi de m'avoir accordé ce privilège encore dans cette soirée d'annoncer ce message, Seigneur. Je te demande d'être présent, bien sûr, car tu es déjà le premier présent. Car dès que nous commençons une réunion, dès que nous commençons, quelle que ce soit, prière, tu es le premier arrivé, tu es le premier à l'écoute. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Amen. Donc, mes frères et sœurs, j'ai eu à cœur de vous partager un message sur la compassion. Donc, j'aime bien commencer mes messages par une définition. Donc, la compassion, mes frères et sœurs, est un sentiment qui porte à plaindre à autrui et qui partage ses souffrances, ses problèmes, les soucis du quotidien. La compassion, synonyme de sympathie, une reconnaissance, bien sûr, de la douleur d'autrui, anime par un profond sentiment, bien sûr, d'amour. Ça nous rend bien sûr sensibles à la douleur des personnes. Souvent, on emploie le mot autrui. Autrui, c'est à des personnes, à des proches, à de la famille, à des amis. La souffrance d'autrui, un apitoiement. La compassion est être touché. C'est être ému aussi. Ayons compassion comme une personne, par exemple, peut perdre un être cher. Ayons de la compassion dans une personne qui est dans la maladie. De la compassion dans des personnes qui sont dans l'épreuve. La liste peut être longue. C'est vrai, certains diront, même dans certaines épreuves, ce que j'ai souvent entendu d'hommes de Dieu, c'est ce qui est même assez choquant. Certains diront, arrête de pleurer sur ton sort. C'est quand même bien triste de dire cela. Car si ils connaissent leur Bible, Jésus s'est marqué à pleurer 3 fois. Moi je dirais, éventuellement il a pleuré plusieurs fois. Donc on pourrait dire, mais Jésus arrête de pleurer, arrête de pleurer. Hein? Non. Soyons logiques, réels, sincères et vraiment arrêtons de dire cela. Car ces personnes, si un jour ils perdent leur époux, un enfant, et qu'ils ne pleurent pas, je me dirais, quel cœur ils ont. Car Dieu avait un cœur d'amour, un cœur de compassion. Et combien de fois il a pleuré? Car c'est vrai, dans la Bible, c'est marqué, il a pleuré 3 fois, je l'avoue. Mais quand il voyait certains malades, par exemple, il priait pour des lépreux. Vous ne pensez pas, quand il voyait la souffrance du lépreux, qu'intérieurement, il pleurait? Et qu'intérieurement, quand il voyait des enfants dans la pauvreté, quand il voyait des paralytiques, et lui qui avait, excusez-moi l'expression, la chance d'être, comment je pourrais dire ça, être agile, n'être pas paralysé. Jésus n'a jamais été malade. Donc, honnêtement, quand il voyait ces gens-là,
hein, je pense que son cœur était attristé, sincèrement. Hein. Des fois, j'ai vu un film dernièrement où on appelait ça la cour des miracles. Et la cour des miracles, à l'époque, au temps du Moyen-Âge, c'était que la misère. Les gens vivaient à même le sol, vivaient dans c'est ce qu'on appelait la tour des miracles, la cour des miracles, pardon. Et il y avait des maladies, il y avait tout ça. Et je pense que quand Jésus allait de ville en ville, de contrée en contrée, je pense qu'il voyait cela. Donc, la compassion, mes frères et sœurs, quand on a vraiment de la compassion, je vous dirais, mes frères et sœurs, c'est pas interdit de verser une larme. C'est pas interdit de pleurer. Pleurer sur ton sœur. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, le pauvre. Enfin, bien triste comme réflexion. Quand on sait que Jésus, comme je vous l'ai évoqué, il a pleuré, mais il a pleuré de compassion envers beaucoup. Hein? Le contraire, bien sûr, de la compassion que certains ont dans leur cœur, ça j'en suis sûr, c'est de la cruauté, de la dureté, de la froideur, puis parfois même, mes frères et sœurs, une indifférence, mais totale. Inhumanité, ça veut dire, mais inhumain. Insensible. De nos jours, ces caractères cités sont une totale vérité, pour beaucoup, car ils se déguisent sur de mauvaises apparences, même dans le monde chrétien, je dirais. Car beaucoup, ils l'ignorent, ils ne savent même pas d'eux-mêmes qu'ils sont orgueilleux. Et l'orgueil, malheureusement, entraîne un peu, des fois, une indifférence totale à telle femme de Dieu, à tel homme de Dieu, une indifférence. Oh non, celui-là. Moi, j'ai entendu une fois, ah non, cet homme-là, je ne le connais pas. Et voilà, c'est tout juste si, voilà, c'est insensible, voilà. De nos jours, certains qui sont dans la légalité et la fermeté et la vérité veulent parfois tendre la perche à des personnes, à des femmes ou à des hommes, pour qu'ils puissent servir Dieu, pour qu'ils puissent apporter la parole. Mais maintenant, pour certains ou certaines, pour apporter la parole ou pour faire une œuvre de Dieu, faut patte blanche, comme je peux dire. Ah oui, si vous n'avez pas patte blanche, c'est celui-là, non, mais il se prend pas pour qui, et vous entendez des vertes et des pommes mûres. Je suis désolé de dire ça. C'est un peu triste, mais je dirais c'est même très triste. Car ça, c'est des personnes qui se prennent au-dessus en disant non, je ne le connais même pas. Et puis, ils s'autoproclament. Et alors ça, maintenant, on entend ça. Et ils s'autoproclament et ceci et cela. Peut-être certains. Mais au lieu d'évoquer ces phrases, qui se renseignent. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, il n'y a même pas si longtemps que ça, au mois d'avril, j'ai perdu mon professeur, mon mentor, si je peux dire ça, qui m'a enseigné pendant 3 ans, que j'ai fait l'école biblique. Alors certains font voir leur diplôme. Moi, j'en ai. Mais le diplôme que j'ai, je n'ai même pas à le faire voir, c'est le diplôme que j'ai dans le cœur, c'est Jésus. Lui, il m'a diplômé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je regarde, car c'est vrai que là, je remercie la servante de Dieu, Michel Aubry, d'être présente. Je remercie le Seigneur Jésus d'être présent.
et je remercie l'évangéliste Didier d'être présent. Amen, 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 amen. Avoir de la compassion aussi, mes frères et sœurs, c'est être compatissant. Un rapport à l'orgueil, parfois, engendre certains des caractères que je vous ai cités. Hein. Si on oubliait un peu, des fois, l'orgueil, car l'orgueil, c'est presque d'avoir de l'arrogance aussi. Et ça, alors il y en a, ils sont maîtres de l'arrogance. Avec leur petit air de oh, mais j'ai dit ça, mais j'ai entendu ça, mais prends pas la mouche, tu prends toujours tout pour toi, et puis tu sais pas plaisanter. Est-ce qu'on plaisante avec la parole de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou ceux qui plaisantent avec la parole de Dieu, je pense qu'ils auront des comptes à rendre. Donc, c'est sûr, avoir de la compassion, c'est aussi être compatissant et avoir une attitude que peu ont, c'est la compassion. La compassion, mes frères et sœurs, il faut savoir, se cultive. Et oui, puisque, oh bah oui, puisque c'est presque, il me fait pitié, oh non, faut pas non plus être dans l'extravagance. Car la compassion, c'est une motivation d'un acte d'amour, mes frères et sœurs. Et c'est vrai que notre Seigneur Jésus avait cette compassion, étant donné qu'il était amour. Hein, je l'ai toujours dit, on prêche que sur l'amour de Dieu, de Jésus. On ne prêche jamais sur sa justice. Hein, la justice, c'est... Oh là là, on a bien le temps d'y penser. Une fois, j'ai entendu ça aussi. On a bien le temps d'y penser. Pour l'instant, c'est l'amour qui prime. Alléluia. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Alors, c'est un acte d'amour, avoir compassion à autrui et d'avoir ce désir. Car la compassion, c'est d'avoir ce désir d'alléger les souffrances. Car on ne peut pas les ôter. Le seul et unique personne qui peut ôter les souffrances de quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus, notre Dieu. La compassion est égale aussi à une gentillesse, écoutez-moi bien, non calculée. Hein, est égale aussi à une pleine conscience de discerner avec profondeur les besoins d'autrui, hein, les besoins des gens. Hein. Quand vous visitez une personne, c'est pas « Oh, t'as pas un petit café à me payer là ?» Non. Le café vient après. Si vous visitez une personne, c'est « Alors, mon frère, ma soeur, que t'arrive-t-il » La mettre aussi dans une atmosphère d'amour, une atmosphère de compassion, d'accueil, comme je vous ai dit, de gentillesse. Et là, la personne va pouvoir se dévoiler et dire ses souffrances. La compassion n'attendait pas non plus une contrepartie. Non, c'est un don, c'est un truc de gratuité. C'est du bénévolat, si je peux dire. Et oui, la compassion n'est pas d'avoir pitié envers les gens dans le besoin, car avoir pitié peut parfois nous rendre supérieurs à la personne qui est en souffrance. N'ayons pas ce sentiment de supériorité. Hein? Car certains hommes de Dieu, vous leur dites « Oh ben moi, j'étais malade cette semaine. » « Ah bon, t'as été malade ?»« Ah, ouais, non, je connais pas la maladie. » Alléluia. Ah, mais il y en a. Il faudra que j'écrive un jour un livre sur les anecdotes, mais humoristiques de certains hommes de Dieu. Pour certains, je leur offrirai. La compassion, sentiment d'humanité, partage la compassion, car la compassion est égale avec la personne qui est en souffrance. Ça veut dire que quand on a compassion d'une personne qui est en souffrance, c'est
aussi, c'est comme si on prenait ses souffrances ensemble. C'est compatissant, c'est on compatit à la souffrance. Ça veut dire que on essaye de comprendre sa souffrance, on essaye, excusez-moi et écoutez-moi bien, on essaye d'endosser la souffrance qui est là. C'est dur. C'est dur. C'est même pas évident. Car vous pourrez me dire, mais Didier, tu dis n'importe quoi. La personne qui souffre d'un cancer, tu vas endosser le cancer. Écoutez bien, endosser ne veut pas dire je vais prendre son cancer. Non, non. Endosser, ça veut dire comprendre ses souffrances, sa douleur, par où il passe, par la chimio et ceci et cela, par où il passe. Tout ça est un cheminement déjà avant dans la discussion pour savoir ce qui se passe et ce qui se fait. Voilà. Car la compassion, comme je vous l'ai dit, est égale à la personne en souffrance. C'est aussi une bienveillance, tout cela avec un non-intérêt personnel. Hein. Donc là, je vous ai donné une descriptive un petit peu que j'ai cherché dans la roue, comme ça. J'aurais pu approfondir. Maintenant, on va parler dans la Bible. Hein. Voilà. Alors, la compassion, mes frères et sœurs, est mentionnée dans Matthieu 5, verset 7. Hein, je répète, pour ceux... Non, il n'y en a qu'une, et pour mon épouse Michel Aubry, qu'elle puisse noter, Matthieu 5, verset 7. Heureux ceux qui ont compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Car avoir compassion pour autrui, c'est bien. Et pendant un moment, peut-être qu'on aura des épreuves, quand ce sera l'enlèvement, ou avant l'enlèvement, c'est marqué, Dieu aura de la compassion pour eux, car ils ont eu compassion pour les autres. Alors, on pourrait dire, ah d'accord, mais j'ai compris, donc le Seigneur, c'est donnant-donnant, tu as de la compassion pour quelqu'un, il t'en donnera. Non, non. Son amour est pour tout le monde, pour croyants et non-croyants. La compassion, c'est autre chose. Il faut l'acquérir, la compassion. Dans la Bible, compassion signifie miséricorde, sympathie, bienveillance. Nous savons que nous avons un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Ces compassions ne sont jamais à terme, qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc c'est vrai que des fois ma femme et moi on prie le matin après une méditation et des fois on remercie le Seigneur de nous avoir gardés jusque ce jour. Et c'est vrai qu'on nous demande tous les matins de nous renouveler dans différents domaines. Hein. Mon message, c'est pas de parler de nos prières ou de ce que nous demandons, mais c'est marqué, car elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, versets 22-23. Quand Jésus a vu ses amis pleurer, étonnant, à la tombe de Lazare, Jésus eut de la compassion pour eux. Non seulement, alors, mettez-vous à la place de Jésus. Il avait sûrement de la compassion pour son ami Lazare. Mais il eut de la compassion pour eux, pour les amis qui pleuraient. Et c'est marqué, il a pleuré avec eux. Étonnant, hein? Moi, je vous demande de pleurer parfois. C'est pas parce que vous pleurez que vous êtes des femmelettes, hein. Souvent, maintenant, dans les coups, où les enfants entre eux sont méchants. Vous pleurez, oh, regarde cette fille. Enfin,
Jean 11, versets 33 à 35. Ému de compassion devant la souffrance des autres, Jésus, alors écoutez bien, hein, ému de compassion devant la souffrance des autres, Jésus a guéri les foules de certaines maladies. Vous vous rendez compte? Matthieu 14, verset 14. C'est quand même grandiose. Hein. Grandiose. Hein. Il voyait les foules, et ça c'est bon pour les pasteurs, écoutez ça. Il voyait les foules comme des brebis sans berger. Vous vous rendez compte? Il voyait ces foules comme des brebis sans berger. Et sa compassion le poussait à leur enseigner les vérités. De nos jours, on enseigne, c'est vrai. Alléluia. Mais enseignons-nous enseignons-nous les vérités. Car, des fois on dit, les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est vrai, il paraît. Mais je pense que les vérités dans la parole de Dieu, on devrait les dire plus souvent. Les 10 commandements, par exemple. Qu'on ne parle plus des masses. Hein. C'est l'histoire ancienne, hein. C'est normal, c'est l'Ancien Testament. Non. Ne rigolons pas avec ça. 1 Jean 3, verset 17. L'homme créé à l'origine, à l'image de Dieu, doit incarner ses traits de caractère. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Notamment, si on incarne les traits du caractère de Jésus, qui est notre Dieu, notamment, nous devrions incarner aussi sa compassion. C'est logique. 1 Jean 4, verset 20. La compassion est un attribut de Dieu. Alléluia. Et de ses enfants, qui le suivent, bien sûr. Au cours de son ministère terrestre, Jésus était constamment, écoutez-moi bien, j'aime bien ce terme-là, était constamment ému de compassion. Je dirais, jour et nuit, il était ému de compassion. Il faut le faire, hein. Nous, si on est ému de compassion pendant 1 heure, c'est déjà pas mal. C'est triste. C'est triste. Compassion et miséricorde ont le même sens, mes frères et sœurs. Le mot hébreu, rachamine, traduit miséricorde et par compassion, être compatissant, aimer tendrement, s'apitoyer, faire miséricorde, être rempli d'un désir ardent de faire du bien. C'est pas tellement de nos jours, c'est pas... Non. Faire du bien, c'est pas évident. Hein. Pas évident du tout de nos jours. Hein? On a tendance à critiquer. On a tendance à même recenser le passé. On a tendance à dire n'importe quoi. On a tendance à dénigrer des personnes. On a tendance à plein de choses négatives. Bien sûr, la plus grande caractéristique de Dieu, nous le savons tous, c'est l'amour. Hein, c'était sa nature. C'était la nature de Dieu. C'est son amour, les plus claires descriptions, sa miséricorde, sa compassion. Je dirais qu'elle comporte 3 caractères bien précis de Dieu. 3 caractères. Et quand, des fois, certains prêchent, on dit toujours le chiffre 3. Et là, 3 caractères. Et vous allez comprendre. Dieu est amour, miséricordieux et compassion.
Alors là, vous pourrez me dire, mais Didier, t'as oublié quelque chose. T'en parles si souvent que tu l'as oublié. Justice. Mais là, non, là, on parle d'amour, la compassion. Donc, amour, miséricordieux, ce qui veut dire la même chose, et compassion. Jésus, sa compassion, c'était beaucoup pour la guérison des malades. Et Jésus, par son amour, par sa compassion, a dévoilé le cœur compatissant de Dieu, son Père. Car il ne faisait rien sans son Père. Il faut le savoir, ça. Tout ce qu'il faisait était dirigé, je pourrais même employer le terme manigancé par son Père. Eh oui. La théologie moderne exalte davantage, c'est prouvé, hein, écoutez-moi bien, la théologie moderne exalte davantage la puissance de Dieu. C'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps à une de mes belles-filles. Nous savons impérativement que Dieu, notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, nous savons pour tout croyant, ça a une puissance. Nous le savons. Ça, nous le savons. Pourtant, écoutez-moi bien, la Bible dit bien, Dieu est amour, la foi est en son amour, et sa volonté est en sa volonté. Là, nulle part, et là, pas qu'on me trouve un verset, hein, nulle part dans la Bible ne dit que Dieu est puissant, c'est dingue. Hein. Et j'ai eu beau chercher, j'ai eu beau interroger Google, même un théologien disait que le vrai chrétien, le vrai croyant, le vrai pasteur, le vrai prophète, bon, je ne vais pas tous vous les citer, s'il ne sait pas impérativement que Dieu est puissant et que sa puissance est en nous, il faut qu'il aille vendre des lacets place du vieux marché. Hein. Carrément, carrément, carrément. Car, déjà, le fait que Dieu ait permis que son Fils Jésus vienne sur terre, c'est déjà la plus grande puissance que Dieu a donnée dans ce monde terrestre. Hein? Voilà. La théologie moderne proclame partout que le Seigneur est capable, au lieu de dire qu'il est miséricordieux. C'est vrai, on dit... Pour ça, je disais aussi à une de mes belles-filles, on a tendance à mal prier. Mais c'est vrai. Car, Seigneur Jésus, tu es tout-puissant, tu es capable de me guérir. C'est une belle prière. On va changer. Seigneur Jésus, dans ta miséricorde, car tu es miséricordieux, accorde-moi que tu puisses me guérir. C'est carrément différent, non? Je trouve. C'est carrément différent. Hein? Car si impérativement le croyant, le chrétien sait qu'il est puissant, automatiquement, s'il est intelligent ou s'il a l'intelligence spirituelle, automatiquement, il doit savoir qu'il est capable automatiquement de guérir, de soulager, il est capable. Même nous sommes capables. Si nous avons Dieu en nous, si nous avons ces convictions, la foi, nous sommes capables. Alléluia. Nous savons impérativement que Dieu, comme je vous l'ai cité, est capable. Et là, très intéressant ce que je vais vous dire. Le diable, lui, le sait bien. C'est étonnant. Certains doutent encore que Dieu est capable de faire certaines choses. Hein. Ça, je peux vous le promettre. Des fois, j'ai entendu, oui, pour lui,
il va le faire, mais moi j'ai tellement péché. Non, déjà, il commence mal, le gars. S'il se repent avec foi, et ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Et après, c'est une continuité. Hein. Pour ça, il faut savoir que, je vais répéter, Jésus pleure, mais il y en a un qui rigole. Mais il rigole, aux éclats. C'est le diable. Il sait aussi que Dieu, veut guérir, soulager. Il sait, le diable. Il sait. Il sait aussi que notre connaissance de la compassion et de la volonté de Dieu suffisent. Il sait tout ça. Il sait. Donc, c'est sûr, nous devrions nous poser la question. Hein? Nous devrions dire le Seigneur est miséricordieux. C'est pas moi qui l'invente. Au lieu de dire le Seigneur est capable. Car dans ce mot miséricordieux, ça englobe, c'est comme dans un sac. Miséricordieux, il est capable, il est puissant, il est amour, il est justice, voilà. Et j'en ai peut-être oublié, excusez-moi. C'est exactement ce que Jésus a dû faire avant de guérir le lépreux, qui lui disait, écoutez bien, hein, si tu veux, hein, il disait ça au Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux. Jésus a démontré sa volonté de guérir cet homme avant que ce dernier puisse réellement attendre à sa guérison. Si vous voulez, le Seigneur Jésus avait cette volonté de le guérir. Il savait impérativement, car il était capable, il était puissant, de le guérir. Et là, vous connaissez la suite, hein, il fut guéri. Dieu n'est pas seulement capable, mais il est désireux de faire infiniment, écoutez-moi bien, il est désireux de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou ce que nous pensons, ou ce que nous pouvons réclamer. Car des fois, on réclame une chose. Avec foi, des fois, on attend un peu de temps. Et dans ce que nous avons réclamé, ça nous est arrivé dans la famille Homo. On se dit, mais chérie, tu te rappelles de la prière qu'on a fait, ce qu'on a demandé à Dieu? Oui. Tu te rends pas compte qu'il nous a donné plus que nous avons demandé. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Alors des fois, c'est ce que je dis, il faut faire attention comment on prie. Vous demandez et vous recevrez, c'est marqué dans la Bible. On peut demander et on reçoit. Uniquement ce que nous avons demandé. Alléluia, c'est déjà bien, que Dieu soit béni. Des fois nous demandons, mais ça dépend comment on tourne notre prière, notre demande, notre satisfaction de savoir que Dieu est capable, de le remercier avant qu'il nous ait donné, ça peu le font. Et puis là, le Seigneur agit, mais c'est marqué en profondeur, mais il va au-delà, j'irais au-delà de ses limites. Vous vous rendez compte? Au-delà de ses limites. Je vais donner un témoignage, là, que ma sœur écoutera en différé, souvent ce qu'elle fait. Dans un groupe que j'ai encore créé, qui est plus surveillé, parce qu'il y a des groupes, maison de prière. Cette femme de Dieu, missionnaire, a eu sa mère qui a fait un AVC et qui est rentrée dans le coma. Elle en a parlé dans le groupe. Beaucoup s'est mis en prière, nous-mêmes. Et moi, je l'ai pris à part, comme je fais beaucoup. J'ai prié. J'ai eu de la compassion, un peu. J'ai eu compassion
Non seulement pour elle, mais pour sa maman. Donc les prières, et elle nous a donné des nouvelles, je crois que c'est ce matin, si je ne mens pas. Sa maman est sortie du coma. Sa maman n'a aucun effet, écoutez-moi bien, n'a aucun effet sur l'AVC qu'elle a fait. Elle est toujours hospitalisée. Elle est affaiblie. Mais rendez-vous compte ce que Dieu a permis et ce que Dieu a fait. Rendez-vous compte. Une personne dans le coma, où sa vie était, je dirais, en bascule, elle est sortie du coma. Parce qu'elle était branchée, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Là, elle est encore peut-être perfusée. Ma soeur m'a pas trop détaillé, elle était tellement heureuse que sa mère sorte du coma, et voilà. Donc, c'est un témoignage. Et un témoignage vrai, non, vérité, et voilà. Éphésiens 3, verset 30. Son amour tellement grand qu'il ne peut se contenter de bénir tous les saints de l'univers. Mais il veut aussi, écoutez bien, je répète, son amour tellement grand qu'il ne peut se contenter de bénir tous les saints, ça veut dire tous les croyants, tous ceux qui ont cru ou qui ont œuvré ou qui travaillent pour lui, et voilà. Mais il veut aussi bénir les ennemis de la terre entière. Ne croyez pas que c'est quand même fort. Il veut tous nous bénir. En fin de compte, même des fois, il y en a qui parlent du salut, mais le salut, l'amour, est pour tout le monde. Il ne fait pas d'exception, mes frères et sœurs. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est un verset qui est dans la Bible que je vous ai cité au début de mon message. La compassion du Seigneur, lui, c'est souffrir avec quelqu'un. Lui, il sait, il comprend. Car quand on a la compassion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut comprendre. Donc c'est sûr que on va visiter une personne, la tête déterrée, faut y aller tout doucement et lui poser des questions, mais pas. La compassion, c'est une approche mais délicate, une approche mais de gentillesse, de bienveillance et une approche d'amour. L'amour, c'est doux. J'irais même un autre terme que j'emploie, l'amour c'est caressant. Nous, des fois, on a été visités avec ma femme des gens simples. Moi, ça m'arrive, par exemple, des fois de caresser la tête en disant, t'inquiète, vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça peut avoir. Ce que ressent la personne. Par exemple, aussi, tenir la main. Alors, on dit bonjour, c'est une bonne poignée, mais prendre la main. Ou la main sur le lit. Par exemple, prendre sa main et lui caresser la main, tout en parlant, tout en essayant de lui alléger les souffrances. Combien de fois, nous, des personnes nous ont dit, mais c'est un bien de vous entendre, déjà. C'est un bien de vous recevoir. Alléluia. C'est un bien, c'est... Mon cœur, j'ai entendu ça, mon cœur est réjoui. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est de la compassion. C'est de la compassion. Eh oui. Car la compassion de Dieu est parfois négligée, même repoussée dans tous les domaines, dans notre meilleure dispensation. Ça veut dire, des fois, la compassion de Dieu qui veut émaner partout, je l'ai dit tout à l'heure, dans tout l'univers, même à ses ennemis. Mais il y en a, ils ne veulent pas
Ils ne veulent pas de cette compassion, ils ne veulent pas de cet amour de Dieu. Ils le rejettent. Ils le rejettent. Des fois, on a des réflexions, mais stupides, l'amour de Dieu. Moi, j'ai l'amour de ma femme, ça me suffit. Moi, j'ai l'amour de mon homme, ça me suffit. Je vais vous dire sincèrement, moi, j'aime ma femme, elle m'aime aussi. J'ai l'amour de ma femme, elle a l'amour de son mari, mais le plus grand amour qu'on puisse avoir, c'est quand même l'amour de Dieu. Et je répéterai aussi tout le temps que la priorité, c'est tout de même notre Dieu. Dans tout domaine. Dans tout domaine. Hein. Quand on commence la journée, nous on se lève avant même... non, je mens. On déjeune. On demande grâce pour le déjeuner, mais après on médite la parole et on prie. Et là, quand on prie, on remercie déjà Dieu de nous avoir gardés ce jour. On remercie Dieu de nous avoir aussi gardés pendant notre sommeil, de nous avoir préparé la journée. Car le Seigneur, il faut vous mettre dans la tête, il ne dort pas. Il ne dort pas du tout. Pendant que vous, moi des fois j'ai essayé de maintenir, et puis une fois, le père Aubry, voilà, je pique du nez, puis alors ma femme, ou des fois c'est le contraire, je dis bon ma chérie, on va peut-être qu'on aille se coucher. Et là, on dort comme des bébés, si je peux dire ça. Mais comme des bébés. Et je dis bien comme des bébés. Mais pourquoi qu'on dort comme des bébés? Parce que déjà, on a la paix de Dieu en nous. Car des fois, on a parlé avec des gens, oh là là, j'ai une nuit agitée. Puis j'arrête pas de penser. Et puis, si on mettait, par exemple, le soir avant de vous coucher, tout cela dans les mains de Dieu en disant, Seigneur Jésus, moi je me trouve réveillé la nuit. Alors vous allez peut-être rire, c'est pour éventuellement faire mon besoin, voilà, c'est les petits vieux. Et pour me rendormir, car je ne me rendors pas aussitôt, je parle au Seigneur. Et alors il peut être 2h ou 3h du matin, hein, et je dis, mais Seigneur, merci, et c'est une grâce que tu m'as accordée de m'avoir gardé vivant jusqu'à 7h. Parce qu'après, vous pouvez vous endormir, il y en a, ils se sont endormis, ils ne se sont pas réveillés, ils sont morts dans leur sommeil. Vous me direz, c'est une belle mort. Mais on ne peut pas le savoir. Il y a des maladies, là, il y en a, il parle encore de nos jours, à l'heure actuelle, du nouveau Covid, le nouveau variant, mais un chrétien, un vrai croyant ne devrait pas parler de ça. On en entend parler aux informations, c'est sûr. Alors on va pas... Alors déjà, des fois, nous on coupe la télé parce qu'il y a des pubs mais complètement débiles. Alors maintenant, si on coupe la télé parce qu'il y a des informations complètement débiles, autant de vendre la télé et puis voilà. Hein. Mais bon, c'est quand même, je dirais, une petite utilité d'avoir des informations qui sont malheureusement pas tellement bénéfiques ou qui sont plutôt catastrophiques. Hein, ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est les gens deviennent de plus en plus fous. De plus en plus fous. Quand vous voyez, alors je vais vous dire ça, mais vite fait, celui à Liverpool, alors c'est pareil, hein, le foot c'est diabolique, il faut le savoir. Là, il fêtait la victoire de Liverpool. Là, une personne avec une voiture s'est trouvée là. Donc, les gens, ils fêtaient la victoire de Liverpool. Ça l'a énervé, peut-être. Il a foncé dans la foule. 50 blessés. Une dizaine, voilà. Un gamin même bloqué sous la voiture, vous vous rendez compte? Où on va? Où on va? Alors pareil, certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu pourraient me dire, mais Didier, t'écoutes ça, c'est pas bon non plus, évite d'écouter ça, et puis écoute plutôt des chants de... Oui, c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on fait, hein. Ça, vous pouvez me croire, hein. Ça, on écoute les derniers chants, et puis alors, c'est diversifié, hein. Diversifié. Non. L'Éternel, comme je vous disais, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Car c'est vrai que des fois, on se dit, mais
En fin de compte, Jésus s'est jamais mis en colère. Je dirais, c'est faux. C'est faux. Il s'est mis parfois en colère. Et je pense qu'on n'en parle pas assez dans la Bible. Prenez l'exemple dans le temple. Vous croyez qu'il a viré les badauds, tous les machins, en disant « Bon, je vous donne un chèque. » Non, non, je t'en prie. Il a fait valdinguer les étals. Et je pense qu'en les poussant ou en les éjectant, bon, il était correct, mais je pense que il était énervé. À mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il était énervé. Hein. Pour ça, hein, lent, c'est bien marqué lent à la colère. Donc, pourquoi c'est marqué lent à la colère? C'est que, je dirais, quand il se met en colère, il lui en faut. Il lui en faut une sacrée couche, excusez-moi l'expression. Donc, des fois, on est des fois surpris que Dieu, alors, il n'est pas colérique envers nous, mais des fois, on est surpris que, mais il ne répond pas à notre prière. Et puis, là, qu'est-ce qu'il attend? Ça fait déjà 3 mois. Mais nous, on a prié des fois, ça faisait pas 3 mois. Hein. Ou pour des opérations, mais plein de choses. Mais Dieu sait quand on a vraiment le réel, écoutez-moi bien, Dieu sait quand on a vraiment le réel besoin. Car nous, on se dit, oui, je veux... C'est un peu comme un jeune gamin. J'ai des petits-fils, je sais de quoi je parle. Il veut tout et tout de suite, et j'aimerais si, et puis, alors, des fois, moi, je dis, je voudrais bien. Parce que des fois, je veux, ça, je entends ça. Je veux, c'est comme si, je veux ça, et calme-toi, fiston, je voudrais bien. Et déjà, la façon dont tu demandes, c'est niette. Ah, nous, on est comme ça avec notre petit-fils, hein. Alors, on était comme ça, et maintenant, ça suffit qu'une seule fois, ou deux. Et maintenant, ben, ils demandent, ils sont gentils, puis voilà. Et c'est tellement plus agréable. Tellement plus agréable. Hein. Donc, sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Il est tellement rempli de compassion qu'il ne peut pas favoriser telle ou telle personne. Ça, c'est bien à dire aussi. Car des fois, on entend, oui, il y a du favoritisme. Dieu n'a pas de favori. Du tout, du tout. On est logés, mes frères et sœurs, à la même enseigne. On est pour lui sur le même piédestal. Hein? Là, j'ai assisté à, bien sûr, au culte de la fête des mères. Voilà. Et c'était le culte des enfants. De la jeunesse, donc voilà. Et c'était une jeune prometteuse qui a dit un message et s'est servi d'un grand pasteur à l'époque, Billy Graham, qui pour certains c'était Billy Graham, mais alors, mais il est comme Didier Aubry, comme ce que je vois à présent, mon ami fidèle Sergio, ma sœur Hugo, mon épouse. On est pareil. C'est sûr que il avait sûrement la capacité d'enseigner mieux que Didier Aubry, et ainsi de suite. Chacun a... Comment je pourrais dire ça? À son savoir, Moi, j'écoute des fois, c'est des démarcheurs qui, même à cette heure-là, naturellement, ils pensent que M. Aubry est rentré de son travail, donc ils nous embêtent. Donc ça coupe la vidéo, mais ça reprend, vous voyez, aussitôt. Par contre, là, on ne me voit plus, donc... Attends. C'est là? Là. Voilà. Excusez-moi. Vous n'avez pas resté. Voilà. Excusez-moi de cette interruption. Hein. Et Satan rigole, hein, parce que c'est sûr, ben ça y est, on a coupé. Parce que ça nous est déjà arrivé, hein. Et des fois, il y en a 2 d'affilée. Alors des fois, on voit du monde et puis les gens, ils s'en vont. Ils sont vraiment intéressés par le message. Je fais une parenthèse. Donc, c'est vrai qu'il est temps
sa miséricorde sur tous les pécheurs. Comment pourrait-il refuser, savoir, la bénédiction de la guérison à ses propres enfants? Parce que j'ai 68 ans, que d'autres aient 10 ans, que d'autres aient 20 ans, que d'autres, on est ses enfants. Et même, là je vais vous faire sourire, on était voir notre médecin pour des traitements qu'on a, moi pour la tension, ma femme, voilà. Et des fois on rigole entre nous, il me dit, mais vous savez, quand on vieillit, on redevient comme des enfants. Mais d'un genre, il a pas peur, hein. Il a pas peur. Hein. Je dis pas qu'on se plaint, mais moi j'ai 3 enfants et des fois, c'est vrai que on aime bien qu'ils téléphonent, et voilà. Mais je vais pas vous raconter ma vie. Hein. Mais c'est vrai qu'on retombe en enfance. Et le Seigneur aime bien ça, parce qu'on est ses enfants. Hein. Pour ça, comme je vous disais au début du message, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont cruels, ou tout comme ça, il les aime tout de même. Bon, par contre, après, ne rentrons pas dans les détails. Après, ils rendront compte de ce qu'ils ont fait, de leur cruauté, de leur orgueil envers l'un ou l'autre, un tel ou un tel. Ça, on n'a pas à se soucier de cela. Marc 1, verset 40-45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, bien sûr, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » À l'époque, admettons un lépreux, comme j'ai vu dans la Bible, ou une imagination spirituelle que j'aime bien employer, les lépreux étaient souvent à la sortie des églises. Vous pensez que même, ils mettaient une boîte de conserve ou quelque chose pour qu'ils puissent avoir des... Mais vous pensez que ceux qui rentraient dans l'église auraient osé toucher aux lépreux? Oh, je vais vous dire, moi le premier. Jésus, lui, c'est marqué, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Amen. Et c'est pas pour autant qu'il a eu la lèpre. Pour ça, quand certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, ou même moi-même, on dit qu'on a Dieu, on est capable de guérir, on est capable de... Voilà. Donc si on a cette foi, cette conviction d'avoir Dieu en nous, et ceci et cela, aller voir un malade qui a, je sais pas moi, de l'herpès par exemple, je prends un truc de nos jours, non, je ne peux pas toucher, je vais avoir l'herpès, mais non, déjà vous doutez, on n'a pas à douter, du tout. Du tout. Cette compassion a poussé Jésus alors à guérir le lépreux. Amen. Matthieu 14, verset 13-14. À cette nouvelle, Jésus partit dans une barque, partit de la barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Ça lui arrivait de... Alors je dis pas qu'il en avait marre, mais quand vous prêchez devant une foule, il y a un peu de bruit, une foule, il n'y avait pas la sono, ou tout comme ça, éteignez vos portables, ceci, non, il n'y avait pas ça. Mais c'est sûr que Jésus était aidé par ses apôtres. Et je pense qu'il y avait plus de discipline à l'époque qu'on l'a maintenant. Parce que même quand on demande dans des églises, dans des réunions d'éteindre le portable, et qu'on entend des sonneries un peu bizarres, je vous explique pas, ça craint quand même. Même moi, j'aurais une sonnette un peu bizarre, et je me dirais, parce que ça me fait rien, mettons, je dirais, éteins-le, parce que si la personne à côté elle entend, ils vont dire, t'es chrétien, toi, pour avoir cette sonnerie? Et ce que je vous dis, c'est vrai, hein. Donc, il faut faire attention, hein. Puis il y a des sonnettes qui sont un peu plus adéquates, mais je suis désolé, mais bon, il y en a.
on pourrait en dire, enfin, je ne sais pas en dire, mais écrire un livre. Alors, je reprends, se retire à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule, pas bête la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Vous vous rendez compte? Donc, on pourrait dire, mais on l'a jamais laissé tranquille. Hein. Non, mais on pourrait le croire. Voilà. Hein. Donc, il vit, alors bien sûr, il pensait être seul, il pensait peut-être parler à son père, se ressourcer, qu'il faisait souvent. Il vit une grande foule. Et là, on va reprendre le mot, c'est marqué dans la Bible. Il fut ému de compassion pour elle, donc pour la foule, et il guérit les malades dans ce passage. Car dans la foule, ceux qui se déplaçaient, il y avait des bien portants, ils se déplaçaient pour le voir, pour l'entendre, pour le toucher. Mais il y en avait, je ne peux pas dire extrêmement, mais c'était la galère pour arriver jusqu'à lui. Mais lui, ému de compassion, il voyait cela, je dirais, il le sentait. Eh bien, il était tellement ému de compassion pour elle qu'il guérissait les malades au passage. Il était rempli de miséricorde pour tous ceux qui avaient bien voulu être guéris et que c'était sa compassion qui le motivait. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce passage-là, c'est que on voit la motivation de Jésus. Et nous, ce qui nous manque, nous, en tant qu'hommes ou femmes de Dieu, c'est des fois, on n'est pas assez motivés. Je le dis sincèrement, on n'est pas assez motivés. Hein? On se décourage assez facilement. On baisse les bras assez facilement. Et on dit, bon, oui, je ferai ça au lendemain. Je vais vous dire un truc qui nous est arrivé dans la famille Aubry. Une personne qui était malade et merci le docteur Sergio. Vous pouvez lire ce que le docteur Sergio a mis, c'est vrai. Mais là, je reprends pour un témoignage un peu triste. Une personne était malade. On allait la visiter. Et après, des fois, on est pris. Maintenant, on est très demandé, on voyage. Enfin bon, on est pris. Et j'avais reçu un coup de téléphone de cette personne-là qui dit « Michel, j'aimerais bien vous voir. » Oui, t'inquiète, on passera. Alors, c'est bête ce que je vais vous dire. On a mis Dieu en priorité. C'est ce qu'il fallait faire. Et quand on est rentré, un des fils, a téléphoné. Il nous a appris le décès. Je vais être sincère avec vous, ma femme et moi, on s'en est voulu. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, alors je ne dis pas délaisser Dieu, jamais, mais avoir cette priorité, sachant qu'elle était malade. Et je vais vous dire, cette personne-là, ma femme le connaît, c'était ma marraine. Donc, c'est triste. Là, on s'en est voulu. Après, on a mis ça dans les mains de Dieu, et puis voilà, donc Dieu connaît toutes choses. Mais voilà. Alors, c'est pas la motivation qui nous manquait. Est-ce que des fois, on est trop chargé? Je connais des pasteurs, des femmes de Dieu qui parfois me disent « Oh, excuse-moi, je devais t'appeler, mais je suis débordé, mais je leur en veux pas, du tout. » Car peu de temps après, peut-être une semaine après, je prends l'exemple du pasteur Serge qui est connu, puis très bien, parce qu'on se contacte assez souvent, mais il dit « Oh, excuse-moi, mon frère, je t'ai oublié, mais et voilà. » Parce qu'on est très pris aussi. Hein. Car là,
où c'est sûr qu'à une époque, bon, on faisait des messages, voilà, donc c'est vrai qu'on a changé, comme je vous l'ai dit, j'ai pris une retraite spirituelle et on a changé notre motivation, notre modèle de travailler, si vous voulez. Alors, c'est pas pour autant que je dis pas à certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu de m'interpeller en disant j'aimerais intervenir dans le groupe La Puissance de Dieu pour parler de tel sujet. Au contraire. Car moi, ce qui m'a démotivé, parce que ça peut arriver qu'on soit démotivé, mes frères et sœurs. Moi, ce qui m'a démotivé, c'est que des fois, j'appellerais ça des fois des râteaux. Mais des râteaux de dernière heure, hein. Parce que bon, il y a râteau et râteau. Et là, j'appelle plus râteau. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont appelé bien avant en disant, excuse-moi, Didier, peux-tu reculer mon... Là, il n'y a pas de souci. Mais quand une heure avant qu'une personne vienne intervenir dans le groupe La Puissance de Dieu, m'envoie un message, je ne pourrais être là, et, oh pardonne-moi, j'aurais dû te prévenir avant. Moi, personnellement, bon, comme m'avait dit un pasteur, Didier, prépare toujours un truc sous le coude. C'est ce que j'ai fait. Mais honnêtement, j'avais fait un message là-dessus, c'est il faut pas rigoler, car quand on fait une promesse, c'est pas une promesse pour le groupe La Puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Vous faites une promesse pour enseigner sur tel message à des gens qui veulent avoir cet enseignement. Donc une promesse, il faut la tenir. C'est comme si Jésus ne tenait pas ses promesses envers nous. Et oui, mes frères et sœurs, c'est un peu triste. On continue. Matthieu 20, verset 29, 34. Lorsqu'il sortit de Jéricho, encore, c'est marrant, des fois je dis c'est marrant, mais c'est une grande foule suivit Jésus. C'est dingue, hein? Et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Écoutez-moi bien. Deux aveugles, hein, voyez pas. Entendirent que Jésus passait. Et là, c'est sûr, on ne voit pas, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il vient vers moi, est-ce qu'il est déjà passé. Ils ont crié. Moi, je pourrais dire, j'aimerais changer ce terme-là. Ils ont hurlé, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Lire la suite de ce verset-là, parce que verset 29 à 34, mais lisez la suite. Et dans ce test, ces aveugles ont crié miséricorde pour être guéris de leur cécité. Jésus leur accorda la grâce de la guérison, prouvant ainsi que la guérison est une grâce aussi, mes frères et sœurs. Tout comme le pardon. Les malades, en ces temps-là, lorsqu'ils voulaient être guéris, demandaient miséricorde. Que nous, on a tendance, alors des fois, même il y a des pasteurs comme ça, ne disent ouvertement, on ne sait pas prier ou on prie mal, c'est vrai. Mais je dirais, moi en plus, on demande mal. On demande mal. Voilà. Et des fois, le Seigneur, il est lent à la colère, il ne nous reprend pas, mais il nous met à l'écart. Genre, quand tu me demanderas un petit peu mieux, on verra. C'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure vis-à-vis de mes petits-fils. C'est un parallèle, si je peux dire ça. Et ils ont bien compris. Maintenant, ils savent comment qu'il faut, si je peux dire ça, manœuvrer avec leur mamie ou leur papy. Ils savent comment demander. Ils savent ne pas non plus exagérer, si je peux dire ça. Parce que des fois, nous, certaines personnes ont tendance à exagérer. Et s'ils n'ont pas, comme les gamins, tout et tout de suite, oh là là, c'est... Voilà. Et des fois, il y en a qui abandonnent le Seigneur parce que, textuellement, le Seigneur leur a pas répondu. Il faut savoir que le Seigneur répond en son temps.
moi, j'ai eu une épreuve qui a duré, bon, je ne vais pas vous la raconter, que je ne monte pas, plus de 3 ans. Rendez-vous compte, 3 ans. L'épreuve, courtement, j'ai été séparé de ma famille. Courtement, hein. Pendant 3 ans. Courtement. J'ai dormi dehors, comme un clochard, courtement. Est-ce que j'ai douté vis-à-vis de Dieu? J'ai toujours dit la vérité, je dirais oui. Car j'avais donné mon cœur au Seigneur. Je pleurais. Bon, il est interdit de pleurer, mais moi j'ai pleuré. J'ai versé des larmes. Je pleurais. Et dans cette épreuve, mon travail était à, allez, que je monte pas, 500 mètres du palais de justice. Je passais devant le palais de justice, je criais, mais Seigneur, qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour me rendre justice? J'avais beau crier, pleurer. Alors j'étais bien entouré. Il y avait des pasteurs, trucs comme ça, parce que des fois, suivant des épreuves, on peut sombrer un petit peu. Et c'est là que la compassion joue un grand... Mais la compassion, c'est énorme. J'ai eu de la visite des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et je leur en remercie encore. Car sans eux, je sais pas. Donc ça a été 3 ans de galère, de souffrance non seulement pour moi, mais pour ma femme. Pour ma femme. Mais le Seigneur avait son plan. Ma femme m'a dit, tu sais, c'est à ça, hein, mais bon, on n'en parle plus, c'est une histoire ancienne, mais elle me disait, mais tu sais, tu as eu pendant 3 ans, mais le Seigneur t'a travaillé. Hein. Puis ben, je suppose, hein, car j'étais pas patient, j'étais ceci. Mais après, justement, il faut savoir que le temps de Dieu, pendant le temps qui se permet de nous laisser, c'est qu'il travaille. Il travaille sur nous. Alors c'est sûr, là, moi je vous raconte ça, c'est sûr que quand j'étais dans l'épreuve, je ne pensais pas à ça, je l'ai ressenti après, je me suis dit, mais c'est moi, Seigneur Jésus. Qu'après, j'ai rencontré des gens qui m'ont logé, enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, Dieu n'a jamais abandonné à l'extrême ses enfants. Je dirais, Dieu n'a jamais laissé à l'extrême ses élus. Il les met à l'épreuve, ses élus. Dans la Bible, Joseph, et puis je peux vous citer plein de noms qui, dans la Bible, ont eu des épreuves. Ils s'en ont sortis. Non seulement ils s'en ont sortis, mais plus glorieux. Et ça, je peux vous le dire. Ça, hein. De nos jours, la plupart des gens pensent que la miséricorde du Seigneur concerne seulement le pécheur. C'est faux. C'est faux. Ignorant que sa miséricorde, sa compassion s'étend sur tout le peuple de la terre, s'étend sur tous les malades. Il ne fait pas d'exception, mes frères et sœurs. À savoir, mes frères et sœurs, comme je le dis souvent, et je le répète, savons-nous prier? Savons-nous demander? Et des fois, moi, je me remets en cause, hein, même avec mon épouse. Hein. Ce qu'on fait maintenant, quand on prie, je vais vous dire, nos prières, je ne veux pas dire que je suis un fervent de la prière, puis je m'emballais dans la prière. Non, non. Nos prières ont changé. Quand j'ai connu le Seigneur, j'avais 23 ans. Je ne priais pas comme je prie maintenant. Comme je vous l'ai dit aussi, je lis et j'interprète ma Bible différemment que quand j'avais 23 ans. Et ainsi de suite. Pour ça que la Bible, faut pas arrêter de la lire. Car plus vous la lisez, plus que vous allez en profondeur, plus que il y a un autre déclic qui intervient. Et même des fois un déclic, une phrase, qui vous turlupine. Et vous dormez.
Alors là, je dis pas que c'est une nuit agitée. C'est que le Seigneur vous titille, si je peux dire ça, en disant, mais te rappelles de la fois ce que tu as lu? Ça m'est déjà arrivé. Il faudrait que tu la médites plus souvent. Il faudrait que tu en parles autour de toi. Eh oui. Eh oui. Pour ça, bon, il y a des hommes de Dieu que je connais, hein, ils ont des messages, mais forts et puissants. Et moi, c'est vrai que là, j'ai eu à cœur la compassion. Car la compassion, c'est un grand mot. Hein. Comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu. À savoir, comme je l'ai dit souvent, demandons à Dieu aussi de nous aider dans la prière, de nous aider à demander. Car le premier homme intelligent qui demandait, ben c'était lui, il demandait à son père. Son père le conseillait. Tous les matins, je pense que quand il allait dormir, il se mettait à l'écart où il priait son père, c'est sûr, l'enseignait. Lui disait même parfois, comment, tu vas faire ci, tu vas aller là. Alors c'est vrai que des fois, je rigole pas parce que des fois on dit, mais le Seigneur Jésus savait tout. Oui. Et moi, je me pose, par une imagination spirituelle, j'aime bien employer ça, c'est que quand il parlait à son père, bon, il savait le principal de ce qu'il faisait. Et je pense que dans le principal de ce qu'il savait, ce qu'il devait faire, il posait des questions à son père, j'en suis sûr. J'en suis sûr qu'il posait des questions à son père. Oui, mais comment... Comme nous, comme un enfant demande à son père, papa, je peux... papa, mais comment tu fais, papa? C'est vrai. Nous, on a nos petits-fils qui vont en vacances. Alors, des fois, c'est la mamie. Et mamie, tu me fais voir comment tu fais? Papy, est-ce que je peux venir t'aider? Est-ce que tu peux me dire comment tu fais? Ben, Jésus, qui était le Fils de Dieu, donc enfant de Dieu, si je peux dire ça, m'a demandé aussi à son père. C'est mon opinion personnelle, mais je pense que je ne me trompe pas. Hein. Donc, Dieu connaît impérativement, mes frères et sœurs, impérativement, nos besoins, bien sûr. Mais sachez, comme je l'ai toujours dit, et je le répéterai sans arrêt jusqu'à ma mort, ce qu'il faut savoir, c'est avant de demander et de prier, il aime qu'on le remercie. Et je pense qu'on ne le remercie pas assez dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Après le remerciement, qu'on puisse prier. Prier, mais dans le sens, Seigneur, même dans les prières, Seigneur, je te remercie de m'avoir fait grâce de te parler, de te prier, et voilà. Toujours le remercier. Et avant de demander aussi, c'est de le remercier de la demande que je vais te faire, qu'elle puisse être exaucée en ton temps. C'est pas, Seigneur Jésus, je te demande ça, là, j'aimerais que la semaine prochaine, je vais au garage, qu'il puisse trouver la panne. Non, il y a des prières des fois, mais... Ça peut être des prières, je l'avoue, mais il faut savoir prier, mes frères et sœurs. Car chacun a ses besoins, chacun a ses soucis, chacun a ses difficultés. Voilà. Les soucis de la famille Aubry ne sont pas les mêmes que les soucis de Rachel et Yam, de mon frère Sergio Acanjo, et ainsi de suite. Chacun a ses propres soucis. Mon ami Sergio Acanjo a une famille, a des enfants, donc il sait impérativement de quoi on parle. Ça, il sait. Donc, prier, mais sachons avant tout aussi, c'est l'honorer.
nous aime. Je mettrais même, lui, il nous honore. C'est bien ce que je vais dire. Il nous honore. Ben oui, car l'objectif du Seigneur Jésus, de notre Dieu, c'est d'être ensemble dans son royaume pour honorer notre Dieu. Car on est enfant de Dieu. Et même, j'entendais un prédicateur il n'y a pas si longtemps, on est enfant de Dieu, on est des dieux. Il a été loin, hein. On est des dieux. Ben oui, si Dieu habite en nous. Voilà. Alors, c'est là où qu'il faut faire attention de ne pas prendre la supériorité de notre souverain, le Seigneur Dieu. Il faut faire attention. La priorité, c'est le Seigneur Jésus, notre Dieu. Mais se prendre supérieur et certains, des fois, se sentent supérieurs à d'autres. Mais soyons, j'avais prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, soyons humbles, mais voilà. Le premier homme qui était humble, c'était le Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. Mais d'une simplicité, mais inimaginable. Inimaginable. Alors c'est vrai que des fois, je fais sourire ma femme, je dis, oh, j'aimerais tant lui ressembler. Alors c'est vrai, il y a encore du chemin à faire. Car on ne pourra pas être à 100% comme lui, mes frères et sœurs. On ne peut pas. Mais lui demander chaque jour de la sagesse, de la bonté, de la bienveillance, de la compassion. Galates 5,22, que tout le monde devrait connaître. Donc, demandez tout ça. Donc, je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs. J'avais vraiment à cœur ce message, car moi, personnellement, j'ai compassion pour mes frères et sœurs. Il y en a ici présentes, ils savent bien. Ils savent bien. Et quand il y a des conversations dans les groupes, puisque maintenant, oui, on en a deux, maison de prière, ou des fois je dis aussi dans le groupe la maison de prière, demandez votre sujet de prière, mes frères et sœurs. Car on est dans ce groupe peut-être moins nombreux que la puissance de Dieu, mais dans ce groupe-là, c'est assez riche en hommes de Dieu et en femmes de Dieu. Et riche aussi dans leur connaissance, que je dirais. Donc, ne soyez pas bridés, ne soyez pas réservés, toute prière est bonne à prendre. Hein. Et parfois, des fois, comme j'ai pris ma sœur où j'ai parlé au début que ça m'était en commun, on a prié, et il y a beaucoup qui ont prié, je ne vais pas tous les citer, mais moi après j'aime bien aussi prendre ces personnes-là à part aussi, que certains font aussi. Hein. Mais honnêtement aussi, il faut savoir que la prière est forte. Et je dirais que la prière, en fin de compte, la prière c'est aussi comme une compassion. Parce que si on prie pour un tel, c'est qu'on a la compassion. Si on prie pour... La compassion est vague, est un grand sac, comme je vous l'ai dit. Allez, mes frères et sœurs, j'arrête mon discours, ma prêche, si je peux dire ça. Je vais remettre ces instants dans la prière. Et avant, je vais faire les remerciements. Mon épouse m'a apporté le petit papier. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je veux remercier notre sœur Rachel et Yann. Merci à toi. Je veux remercier, alors celle-là je l'aime bien, Bruana. Je veux remercier la servante de Dieu, mon épouse Michel. La servante de Dieu, Nanoumani, Marie, Jimmy Audacieux, Amen, Amen. Hugo Candide, Amen. Mon ami et fidèle serviteur de Dieu, Sergio Arcangelo.
Ange, Rachel, tout. Et bien sûr, d'autres qui viendront en différé vu les horaires. Hein. Et je remercie en priorité, comme je le dis maintenant, c'est notre Seigneur Jésus qui est omniprésent. Voilà, je vais terminer par la prière, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis et je te rends grâce pour cette soirée, pour ce message qui, j'espère, n'a pas été trop brutal. Mais c'est vrai que il faut dire la vérité. Toi, tu as été toujours un Dieu de vérité. Et je dirais même, tu es un Dieu de vérité qui ne mange pas ses mots. Car tu aimes l'ordre. Tu es un Dieu droit et juste. Par contre, là, ce message était sûr. Tu es un Dieu d'amour, miséricordieux et un Dieu de compassion. Et ça, nous le savons. Et nous devrions le reconnaître. Et nous devrions aussi mettre en pratique ce que tu as comme qualité, ces caractères. C'est vrai. Moi, personnellement, je te le demande, Seigneur Jésus, comme nous le faisons, je dirais presque tous les jours. Et je demande, bien sûr, que tous ceux qui étaient présents soient bénis, soient aussi touchés par ce message et qu'ils puissent continuer à œuvrer comme ils le font et qu'ils puissent continuer aussi, certaines personnes ici présentes, qu'ils puissent continuer à enseigner. Car on a besoin d'enseignement, mes frères et sœurs. Dans tout domaine, là c'était la compassion, ça peut être un autre sujet, mais on a besoin d'être enseigné. Et le Seigneur, quand il se sert de certains hommes de Dieu, de femmes de Dieu, vous inquiétez pas, c'est préparé. C'est préparé et personnellement, moi je mets ça toujours dans les mains de Dieu et surtout je demande à ce que son esprit me conduise, me dirige et m'éclaire. Et je vous assure que il répond à nos prières. Il répond à nos prières. Ça, je ne doute plus et je ne doute pas et je ne douterai plus, Seigneur. Je veux te remercier et je te rends grâce pour cette soirée. Bénis tous ces gens qui étaient présents, bénis tous ceux qui écouteront ce message en différé et bénis surtout aussi leurs familles, leurs enfants, leurs proches et leurs amis. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Allez, bye bye. Merci Sergio Acanjo d'avoir été présent. Il sait qu'on l'apprécie. Allez, bye bye. À très bientôt.